Salut YouTube, c'est Acronyme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 15 astuces pour le Battle Royale de Battlefield 6 nommé RedSec. Lorsque vous mettez à terre un ennemi et que vous avez la possibilité de l'exécuter, faites-le. Lorsque vous faites cela, vous aurez l'information sous forme de Walag sur les autres membres de son escouade. Non seulement vous le verrez à travers les murs, mais également sur la minimap. Lorsque vous lootez un kit d'amélioration pour une arme, au lieu de perdre du temps à le ramasser, ouvrir l'inventaire, sélectionner l'arme à améliorer, prenez tout simplement l'arme en main et restez appuyé sur la touche indiquée pour améliorer directement votre arme comme ça, ce qui vous fait un gain de temps. Une autre information sur le loot, c'est le type de caisse. Les caisses vertes auront du butin de niveau commun, les caisses noires auront du butin de niveau rare et les caisses oranges, elles, seront différentes étant donné que c'est du butin en fonction de votre classe. Donc admettons vous jouez la classe éclaireur, vous ouvrez une caisse orange, vous aurez donc à l'intérieur des armes de précision ainsi qu'un kit d'amélioration pour votre classe. Donc si vous avez déjà ce qu'il faut en termes d'armes, laissez peut-être la caisse orange pour l'un de vos coéquipiers. Il y a beaucoup d'environnements destructibles sur Battlefield, donc au lieu de perdre votre temps à contourner par exemple un grillage, sortez votre arme de mêlée et mettez un coup de mêlée. La plupart du temps, un seul coup est nécessaire, mais certaines fois, il faut plusieurs coups. Dans tous les cas, c'est plus rapide que faire tout le tour. Et parfois, c'est surtout nécessaire de se frayer un chemin rapidement. Comme vous le savez certainement, vous pouvez choisir vos armes qui seront disponibles dans le largage d'armes, en les mettant en favori. Mais vous pouvez également changer votre arme de départ, l'arme de poing. Donc si vous préférez par exemple le revolver qui reste quand même plus exigeant mais qui est plus dévastateur, alors faites-le. Il n'y a pas que du loot dans les caisses. Il y a beaucoup de loot à l'extérieur et notamment à l'arrière des véhicules. Il faut savoir que chaque type de véhicule vous donnera un type de loot précis. Par exemple, si vous ouvrez l'arrière d'une ambulance, vous aurez donc des équipements médicaux, comme des défibrillateurs. Et si vous ouvrez des fourgons de police, vous aurez des plaques, etc. Donc si vous êtes à la recherche d'un type de loot précis, vous savez où chercher. Vous le savez sûrement, il y a des largages d'armes à certains moments de la game. Vous aurez la notification quand ça arrive, mais ces types de largages sont très souvent convoités. Mais vous pouvez également appeler un de ces largages pour votre escouade, en complétant des missions. Donc si vous voulez vous assurer un largage d'armes, c'est le meilleur moyen de le faire. Les tanks font beaucoup débat dans RedSec. On n'est pas là pour parler s'ils ont leur place ou non dans le BR, mais plus pour savoir comment les détruire et les armes que nous avons actuellement pour les contrer. La classe ingénieur est logiquement la meilleure pour cela. Si vous rencontrez souvent des tanks et qu'ils vous mettent en difficulté, jouez cette classe. Quand vous tirez sur un tank au RPG ou tout autre lanceur, ne visez pas la partie avant du tank qui est plus blindée que le reste. Visez l'arrière, les côtés, la tourelle. Visez également les chenilles pour avoir une chance d'immobiliser le tank. Vous pouvez également utiliser des C4 ou même faire des véhicules béliers avec des C4 dessus. Il y a également les airstrikes qui sont très efficaces ou tout simplement utilisez vous aussi un tank. Dans tous les cas, essayez de jouer intelligemment et dites-vous que les munitions du tank ne sont pas illimitées, sauf s'il va à une station de rechargement. Vous pouvez également faire des missions pour appeler un largage anti-véhicule. Il y a un peu partout des coffres-forts. Ces coffres-forts sont ouvrables uniquement avec le gadget de l'ingénieur, le Reaper Tool. Donc si vous ou un de vos membres d'escouade est ingénieur, ouvrez-le pour avoir du butin. Lorsque vous utilisez un drone de reconnaissance, si la situation vous le permet, ouvrez la map. Vous verrez alors plus d'ennemis que sur votre minimap et vous serez peut-être surpris de voir la portée du drone de reconnaissance qui révélera plus d'ennemis que ce que vous pensez. En parlant de révéler les ennemis, les jumelles des airstrikes disposent d'une thermique, ce qui est très pratique pour révéler plus facilement les ennemis dans les alentours. Vous pourrez aussi les marquer, donc si vous êtes dans une phase d'observation, utilisez vos jumelles pour spotter vos ennemis plus facilement qu'à l'œil nu. Le détecteur de mouvement, il est très utile mais celui-ci disparaît après un certain temps, donc posez-le, prenez les informations dont vous avez besoin et n'attendez pas qu'il disparaisse. Récupérez-le et vous verrez que le cooldown de celui-ci revient directement, ce qui vous permet de l'utiliser de nouveau. Lorsque vous utilisez le couteau, vous vous déplacez plus rapidement. Donc si vous êtes en pleine rotation et vous avez besoin de vous déplacer rapidement, faites-le au couteau. Sortez votre arme de mêlée en restant appuyant sur la touche correspondante. Et pareil que pour la vidéo astuce multi, lorsque vous utilisez les défibrillateurs, laissez charger le défibrillateur avant de réanimer votre allié. Celui-ci reviendra à la vie avec 100% de ses points de vie, comparé à 50% lorsque le défibrillateur n'est pas chargé. Donc ces deux astuces s'appliquent dans le mode multi ainsi que dans le mode Battle Royale. Lorsque vous vous déplacez dans les bâtiments, évitez un maximum de casser les vitres ou défoncer des portes, surtout dans des phases de discrétion ou infiltration d'un bâtiment. Vous laissez des indices de votre passage si vous le faites, que ce soit visuel ou sonore, donc évitez un maximum. C'est un petit détail, mais en game, dans certaines situations, ça peut faire la différence. Concernant le mode Gauntlet appelé survie en français, essayez vos armes et loadout dans ce mode. Vous allez avoir beaucoup plus de fights et vous aurez plus l'occasion d'utiliser et essayer vos armes afin de voir si elles sont viables pour RedSec. Donc si vous n'êtes pas sûr pour l'un de vos loadouts, utilisez ce mode. Ou vous pouvez même utiliser ce mode pour vous chauffer avant d'aller dans le mode classique Battle Royale. L'astuce bonus, c'est en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne, vous aurez accès à un bonus d'XP sur Battlefield 6. C'est un bonus d'XP invisible et permanent. Je ne peux pas vous le prouver, mais actuellement 200 abonnés en profitent. Mais ça reste entre nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le dans les commentaires si c'est le cas. Dites-moi également le nombre d'astuces que vous avez appris ou si vous avez des astuces à partager. C'était Acronyme et je vous dis à la prochaine.